Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés, bienvenue à notre culte matinal. Je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été responsabilisée pour conduire notre culte matinal. Mais nous rendons véritablement gloire à Dieu pour toutes choses. Prenons le temps vraiment de lui exprimer notre reconnaissance pour la vie qui renouvelle en chacun de nous ce matin. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour la vie ce matin, Père. Nous te le dirons chaque jour. Tant que nous aurons la vie, nous te dirons merci, Seigneur, parce que nous croyons que la vie est un cadeau. C'est toi et toi seul qui renouvelle en nous le souffle de vie. Père, nous n'avons rien donné, nous n'avons rien payé. Nous sommes là par ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci pour ce jour qui s'est levé. Merci pour la vie dans nos corps. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu nous permets de nous approcher encore de toi, Seigneur, ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous regardons à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir de toi ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de t'entendre encore nous parler ce matin, car c'est ta parole qui nous conduit. C'est ta parole qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Ta parole est la vérité qui nous libère. Béni sois-tu encore pour tout ce que tu fais, Seigneur, ce matin et dans nos vies, dans cette journée. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés, bienvenue une fois de plus à notre culte matinal. Notre passage d'introduction se trouve dans Proverbes au chapitre 29, verset 18. Je vais lire la traduction français courant. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi. Quand nous lisons ce passage, nous comprenons que quand il n'y a pas de vision du tout d'avenir, il y a un désordre. Une personne qui n'a pas de vision claire, nette et précise de sa propre vie, de son avenir, est dans un brouillard, est dans le désordre. Et nous allons constater, comme nous a dit le pasteur ce matin, dans la méditation de ce matin, au mois de janvier, d'ailleurs dès le fin décembre, on va commencer à se souhaiter des vœux. Les personnes vont nous souhaiter des vœux. Nous aussi, nous allons souhaiter des meilleurs vœux pour l'année prochaine, pour 2024, aux uns et aux autres. Et ces vœux-là, c'est tout le monde qui se le souhaite. Tu souhaites aux personnes et tu te le souhaites aussi à toi-même. Le constat, c'est qu'au démarrage, au début, que ce soit à l'église, partout dans le monde, tout le monde s'attend à quelque chose de meilleur. Le jour, le 31, nous déclarons, nous proclamons des bonnes choses pour l'année à venir. Chaque personne, en tout cas la plupart des personnes, aspirent à ce que l'année prochaine soit l'année meilleure, que les bonnes et nouvelles choses leur arrivent. Donc on a des plans, on a des projets pour l'année prochaine. Et comme nous sommes en train d'être enseignés de la manière dont nous pouvons réussir notre année, on va se dire, bon, cette année vraiment, je dois réussir. On le veut, tout le monde le veut. En tout cas, tout le monde veut réussir son année, tout le monde veut vivre une meilleure année. Au début, c'est comme une des personnes qui démarrent une course. Et on constate au fur des mois, donc quand les mois vont passer, il y en a qui abandonnent. Et d'autres, par contre, tiennent, ils vont jusqu'au bout. Mais certaines personnes, ils n'arrivent même pas en mi-année. Dès le mois de janvier vers la fin, ça devient compliqué. Ou au deuxième mois, troisième mois, c'est plus compliqué. Et le constat est réel. Pourtant, tout le monde a déclaré, tout le monde s'est souhaité des vœux. La plupart ont pris des décisions, des résolutions dans l'église. On voit que les personnes sont en train motivées au début. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas en mi-année, au mois de juin, et il y en a d'autres quand même qui tiennent ferme, qui arrivent jusqu'au bout. Au vu de ce constat, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui peut faire ça? Bien aimé, je ne sais pas dans quel cas tu te retrouves. Est-ce que tu es dans ces personnes qui tiennent ferme ou tu es dans le cas des personnes qui se disent, mais ça ne marche pas. Malgré tout ce qu'on me dit de faire, je le fais. On m'a dit cette année déclare, j'ai déclaré. Cette année fais ceci, j'ai essayé tout. Mais j'ai comme l'impression que ça ne fonctionne pas. Année après année, c'est pareil. Et même quand on parle d'espérer ou de proclamer les paroles pour 2024, tu es en mode, oh là là, j'ai fait ça en 2023. Parce qu'on a l'impression qu'on refait les mêmes choses, mais on n'a pas le résultat attendu. Et à côté, tu vois, chez certaines personnes, ça fonctionne. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu peux même croire que tu es un mauvais chrétien, que tu ne fais pas bien les choses selon Dieu. Pourquoi chez toi ça ne fonctionne pas? Les autres, ils sont motivés, ils tiennent ferme. Et tu commences même à envier ceux-là que ça fonctionne. Tu dis, mais pourquoi chez lui ça fonctionne? Pourquoi chez elle ça fonctionne? C'est comme s'il y a quelque chose de pas juste.
Il y a de l'injustice ou quoi? Mais comment eux, ils font? Ils prient mieux? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez certains, ça fonctionne et chez moi, ça ne fonctionne pas? Quel est le problème? Il y en a qui vont chercher loin. Ils vont encore dire, oui, c'est encore ma famille. Ils sont encore en mode, ah là là, c'est comme si c'est une malédiction. Parce que j'ai aussi dit comme les autres, j'avais des projets professionnels, j'avais des projets pour évoluer dans ma relation avec Dieu. Voilà, je suis encore tombé. C'est toujours les yo-yo. Je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses. Retomber sur les mêmes bêtises, les mêmes erreurs. Pourtant, j'ai dit ça. Et tu as l'impression que ça ne tient pas. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu dois comprendre. Pourquoi chez ces personnes ça fonctionne et chez toi, ça ne fonctionne pas? C'est simplement une chose. C'est que tu ne peux pas démarrer une année en te disant, je démarre l'année avec des vœux. On ne peut pas démarrer une année avec des vœux. Les vœux ne t'emmèneront nulle part. Parce que n'oublie pas qu'il y aura des situations difficiles. Il peut y avoir la tempête, il peut y avoir le feu, il peut y avoir des difficultés, des défis. Mais ce qui te permettra de tenir, ce ne sont pas les vœux. Ce n'est pas parce que tu aspires à une meilleure année que les choses vont changer. Bien aimé, comme nous l'avons vu au début, sans la vision, une personne est dans le désordre. Si tu n'as pas de vision claire, tu ne peux aller nulle part. Voilà pourquoi tu ne peux pas commencer cette année comme tu as commencé l'année dernière. Si tu n'as pas l'habitude d'écrire une vision, d'avoir les objectifs, bien aimé, fais quelque chose de différent cette année. Avant même de commencer 2024, maintenant même, prends le temps de te dire qu'est-ce que je veux pour 2024. Qu'est-ce que je veux accomplir en 2024? Où vais-je aller en 2024? Et là, tu énumères tous les domaines nécessaires, que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans ton domaine professionnel, social, familial, peu importe. Mais tu dois viser quelque chose, tu dois poursuivre un but. Tu ne peux pas vivre comme si tu vivais au hasard. Non. Le hasard n'existe pas. Tu n'es pas là pour subir les événements. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Ceux qui réussissent, ceux qui tiennent ferme, ne sont pas meilleurs que toi. Ils ont juste compris une chose, ils démarrent l'année avec des objectifs. Ils démarrent l'année avec une vision. Bien aimé, si tu n'as pas encore cette vision-là, prends le temps de te dire qu'est-ce que je veux. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu veux quelque chose. Oui, ce qui est au fond de toi, l'intérieur de toi te dit ça là, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus vivre ça. Il y a un ras-le-bol sur une situation, il y a un ras-le-bol sur une condition. C'est ça que tu veux voir changer. C'est ça qui doit être ta motivation. C'est ça qui doit être ton but que tu vas poursuivre. Mets-toi, fixe-toi les objectifs en disant « Je ne veux plus me retrouver dans cette condition. Je ne veux plus me retrouver dans cette circonstance. Je veux grandir avec Dieu. Je veux manifester la maturité spirituelle. Je veux évoluer professionnellement. Je suis fatigué du SMIC. Je suis fatigué de faire du surplace. Ça fait des années. Maintenant, il faut que j'évolue. J'ai besoin de ça. Et quels sont les objectifs que je dois poursuivre? Je vais peut-être faire une formation. Je vais peut-être repartir à l'école. Peu importe, bien aimé. Mais tu dois poursuivre un but. Ce qui fait la différence entre ceux qui tiennent ferme et ceux qui ne tiennent pas, c'est ça. Ceux qui tiennent ferme poursuivent. Ils ont une vision. Ils ont des objectifs à atteindre. Quel que soit ce qui leur arrive, ils se disent « Je vais atteindre mon objectif ». Bien aimé, quand tu as une vision de ta vie, de là où tu veux aller, rien ne pourra t'arrêter. Ça sera le moteur qui va te booster. Même quand tu vas passer par la tempête, même quand tu vas passer par des difficultés, tu auras en tête « Je veux devenir, je veux être, je veux avoir ». Quand tu le sais, quand c'est fort à l'intérieur de toi, quand tu es conscient, tu es convaincu que tu dois atteindre ton objectif, rien ne pourra t'arrêter. Plus rien ne pourra t'arrêter. Quand tu vois les personnes qui démarrent l'année avec des bonnes résolutions, ils prennent des décisions, ils proclament les paroles, mais ils n'ont aucun but, ils poursuivent rien du tout. Donc, ils n'ont pas assez de motivation. Quand une situation difficile arrive, ils sont là, ils s'arrêtent, ils abandonnent. C'est trop compliqué, c'est trop difficile. Et parce que quoi? Il n'y a pas plus grand. Quand tu as plus grand que la difficulté, bien aimé, la difficulté ne peut pas t'arrêter. Tant que tu n'as pas atteint ton objectif, tu ne pourras pas t'arrêter. La seule chose qui va te donner cette motivation, qui va te permettre de tenir quoi qu'il arrive, c'est parce que tu poursuis un but. Parce que tu as une vision de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir. Et ça te permettra de tenir. Parce que même la parole, pour que tu commences à déclarer la parole, c'est sur la base de quoi? Qu'est-ce que tu veux? Parce que dans la parole, il y a de tout. Mais tu as une spécificité. Tu as quelque chose de précis que tu veux. C'est ce que tu vas utiliser. Tu ne vas pas prendre la parole comme ça, comme un buffet. Non. Tu auras quelque chose de spécifique en disant, moi, je veux devenir
je veux vraiment manifester la santé divine. Tu vas aller chercher la parole par rapport à ça. Moi, je veux avoir une meilleure relation avec Dieu. Je veux grandir spirituellement en maturité. Tu passeras du temps dans la méditation de la parole. Quoi qu'il arrive, tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas tomber dans la distraction. Tu ne vas pas tomber dans la procrastination. Mais quand tu as une vision, bien aimé, la vision vient avec la motivation, avec la détermination, avec la discipline et la persévérance. Bien aimé, ça ne serait toujours pas facile, mais tu vas te souvenir de pourquoi tu as commencé, comme nous dit notre pasteur. Pourquoi tu as commencé? Quand tu décides de te dire que cette année, professionnellement, je dois évoluer. Tu vas commencer une formation, même si tu as beaucoup de choses à faire, mais tu te diras, je me suis fixé un objectif, l'année 2024, professionnellement, je dois avancer. Alors la formation, tu ne vas pas l'arrêter. Tu t'es fixé un objectif, l'année 2024, je dois avoir mon permis. Mais quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, tu vas passer ton code, tu vas passer tes heures de conduite, tu vas reviser, tu vas bouquiner. Même quand les autres sont sur Netflix, les autres sont en train de regarder les films, tu vas te fixer des objectifs. Tu seras discipliné en te disant, je dois reviser mon code. Tu vas reviser ton code. Tu veux faire quoi cette année? Je vais avoir un diplôme. Mais bien aimé, tu vas reviser. Tu ne seras pas dans les fêtes, tu ne seras pas dans passe-temps inutile, mais tu vas être focalisé. Pourquoi? Parce que tu poursuis un but. Parce que tu as un objectif à atteindre pour cette année. Je veux grandir avec Dieu. Bien aimé, la méditation de la parole. Tu ne vas pas abandonner. Tu vas te donner une discipline en te disant, je dormirai tôt parce que je me lèverai tôt. Je passerai du temps de qualité avec Dieu. Je ne serai pas de cette personne qui va se lever et courir directement dans la salle de bain. Mais je dois prendre du temps pour Dieu. Je prendrai du temps à méditer. Oui, les difficultés vont se présenter. Possible. Mais je n'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que je sais là où je vais. Parce que je suis en train de poursuivre un but. Mais quand tu ne sais pas là où tu vas, bien aimé, quand tu n'as pas de vision, tu es sans frein. Tu es dans le désordre. Tu ne peux pas avoir tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Tu ne peux pas payer le prix pour y arriver. Tu as payé le prix, pourquoi? Déjà, il faut savoir pourquoi. Quand ton objectif est grand, quand ton rêve est grand, bien aimé, tu es prêt à tous les sacrifices. Tu es prêt à te priver. Tu es prêt à te battre pour ce que tu veux devenir, pour ce que tu veux avoir. Bien, mais prenons l'exemple même du Seigneur Jésus devant l'aveugle. Il avait le pouvoir directement de dire, allez, sois guéri. Il lui a posé la question, bien, une question précise. Que veux-tu? À un moment donné, même Dieu te dira, que veux-tu? Parce que oui, tu as la parole, tu as tout. Avec Dieu, je fais des exploits. Oui, avec Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu as toute la parole de Dieu. Mais même avec la parole de Dieu, tu dois savoir ce que tu veux. Ce que tu veux, ça va dépendre de ce que tu veux. Que veux-tu que le Saint-Esprit fasse avec toi? Le Saint-Esprit ne va pas t'imposer quelque chose. C'est toi qui dois savoir. C'est toi qui dois savoir ce que tu veux. Jésus a dit à cet aveugle, que veux-tu? Il a dit, je veux voir. Il a dit, ok, tu es précis dans ta demande. Tu es précis. Bien aimé. Le monsieur, l'aveugle, il savait ce qu'il voulait. Est-ce que toi, tu sais ce que tu veux? En fait, ce qui t'arrête, ce ne sont pas les autres. Ce qui t'arrête, ce n'est pas parce que tu es un mauvais chrétien. Ce qui te fait abandonner, ce n'est pas la malédiction familiale ou quoi que ce soit. Tu sais qu'en Christ, tu es au-dessus de toutes ces choses. Ce qui te fait abandonner, parce que tu manques de vision, parce que tu manques d'objectifs. Tu vis une vie comme ça, comme si tu subis, ce qui t'arrive, c'est bien, ce qui ne t'arrive pas aussi, bon, voilà, on est là, on est comme ça. C'est comme si on était venu accompagner les autres sur cette terre. Et puis on envie les personnes où ça fonctionne. On a envie, les autres disent, ah, mais elle est toujours motivée, elle n'abandonne pas. Mais tu sais ce qu'elle poursuit? Bien aimé, tu sais ce qu'elle poursuit? Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu arrêtes de prier, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu as commencé à prier. Si la prière, on commence à te forcer. Si la prière, on commence à te pousser, c'est que tu n'as pas de but. Tu n'as pas de but. Tu pries juste pour prier parce qu'on te dit, tu es chrétien, il faut le faire. Mais tu n'as pas un objectif derrière. Parce que si ton objectif était de vivre une relation de qualité avec Dieu, personne ne va te pousser, va prier. Tu auras besoin d'aller prier toi-même. Ça serait un désir, ça serait un besoin. Parce que tu sais le pourquoi tu le fais. Tu as besoin de passer du temps avec ton Dieu. Tu as besoin de développer cette relation. Et tu sais que ma relation avec Dieu sera au bon fixe quand je passerai du temps dans la prière. Bien aimé, on ne poussera plus. C'est toi qui vas courir, aller prier. C'est toi qui vas trouver comment te disposer du temps pour passer ce temps
dans la prière. Parce que tu sais là où ça t'emmène. Mais quand tu ne sais pas là où quelque chose t'emmène, tu ne peux pas être motivé. Tu es en train de faire une formation, mais tu n'as pas de vision claire de ce que tu vas devenir après cette formation. Quelle est la motivation? Moi, j'en ai déjà vu, hein, les étudiants. Ils sont même bientôt la dernière année d'université. Hein, mais tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux devenir? La personne ne sait pas. Et quand tu vois cette personne, tu sais que cette personne ne sait pas là où, qu'est-ce qu'elle veut devenir. Ça se voit parce qu'elle-même, pour se lever, pour aller à la fac, c'est compliqué. Donc, bon, même les notes, c'est parce qu'il faut le faire. Il y en a, ils ont des obligations administratives. Donc, si tu échoues, donc tu échoues une fois, l'année prochaine, il faut essayer d'avoir le diplôme pour passer et pour être OK au niveau administratif. Mais ils n'ont pas de motivation. Et quand tu discutes, tu creuses. La personne t'avoue, je ne sais pas. Mais vu que la personne ne sait pas où ses études l'emmènent, comment veux-tu que cette personne ait la motivation, soit déterminée, soit disciplinée et persévère malgré les difficultés? Ben non, parce qu'elle ne poursuit rien. Il n'y a pas de rêve derrière, il n'y a pas de vision derrière. Mais une personne qui est dans les études, qui l'emmène, la personne sait, veut faire un métier qui te passionne. Tu veux faire un métier qui te passionne. Bien aimé, quel que soit le nombre d'années que tu peux faire, tu seras motivé, tu vas tenir. Ça serait compliqué. Dans l'hiver, tu sortiras, tu iras en cours. Tu ne vas pas rater les cours parce que tu ne t'arrêtes pas là. Tu ne vois pas le nombre d'années. Tu ne vois pas les difficultés d'aller bosser. Tu es focalisé sur ce que tu veux devenir demain. En train d'exercer le métier dont tu rêves. Le métier de tes rêves. Tu seras comme ça. Tu vas le faire. Bien aimé, tu vas le faire. On le voit, même nous-mêmes, quand on voit des personnes qui vont travailler, des fois sous le froid, la personne sort pour aller travailler. Tu sais que la personne veut aller travailler, mais la personne a un objectif à atteindre. C'est quoi? Payer mes factures. Tu sais que cette personne dit, si je ne vais pas travailler là, je vais payer les factures là, comment? Donc, il y a quand même un objectif à atteindre. Je dois payer le prix d'aller travailler sur le froid parce qu'à la fin du mois, ça me donne un salaire. Bien aimé, ce qui nous fait marcher, ce qui nous donne la motivation, le moteur, c'est la vision, c'est l'objectif dont on se fixe. Alors, ce que je peux te dire ce matin, si tu ne l'as pas encore fait, n'attends pas rentrer en 2024. Prends le temps de t'asseoir en tant qu'enfant de Dieu. Demande conseil au Saint-Esprit sur la base de la parole de Dieu. Commence à écrire la vision, ce que tu veux, tes objectifs à atteindre pour 2024. Écris. Sous le conseil, pourquoi je dis sous le conseil du Saint-Esprit? Parce qu'il ne faut pas avoir des objectifs égoïstes qui n'ont rien à voir avec, j'allais dire, la volonté de Dieu. Il faut que ce que tu vas poursuivre là soit en phase avec ce que Dieu attend, ce que toi-même tu sais que Dieu attend de toi. Donc, fixe-toi des objectifs. Prends le temps d'écrire dans tous les domaines de ta vie. Ne te limite pas à un domaine. Tu as le droit de te dire que 2024 là, je me vois professionnellement évoluer. 2024, ma vie spirituelle doit changer. 2024 là, ma vie familiale, mais je développe d'autres sources de revenus. Bien aimé, écris, c'est ça. Quand tu passeras par le feu, les moments difficiles, tu vas te souvenir de ce qui t'a fait commencer, de pourquoi tu as pris ces résolutions. Et attache-toi à cette vision, attache-toi à tes objectifs, atteins tes objectifs. Et je crois que si c'est vraiment à l'intérieur de toi, tu tiendras devant toutes les difficultés, devant toutes les tempêtes. Les vents et marées ne vont pas t'arrêter. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Ta parole nous fait du bien car au travers de ta parole, nous sommes éclairés. Au travers de ta parole, nous recevons la vérité qui nous libère. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous comprenons encore ce matin que nous devons commencer l'année 2024 avec un autre regard. Avoir une vision claire, nette et précise de ce que nous voulons en 2024. C'est ce qui fera notre force. C'est ce qui nous permettra de tenir ferme, quelles que soient les situations et les circonstances. C'est au travers de cette vision, Seigneur, que nous aurons la motivation, la détermination et nous mettrons en place la discipline pour accomplir tous les objectifs que nous allons nous fixer en cette année au nom de Jésus. C'est ce qui nous donnera la force de persévérer quoi qu'il arrive, d'être conscient que tu es avec nous. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, même si la tempête arrivait à se lever, nous croyons que dans la barque de nos vies, Seigneur, tu es là. Voilà pourquoi nous allons nous accrocher à une seule chose, à là où nous voulons partir avec toi, à la vision claire que tu nous donnes de ce que nos vies doivent être.
Seigneur, nous voulons cela, nous désirons plus que jamais, Seigneur, de nous attacher à ce que tu nous as donné dans ta parole, à ce que tu dis de nous dans ta parole. Nous croyons en cela, Père. Nous savons que nous ne sommes pas sur cette terre par hasard. Nous sommes ici pour un but, pour une mission bien précise. C'est au travers de cette mission que nous allons avancer, nous allons marcher. Tu as fait de nous la tête et non la queue. Seigneur, nous croyons que nous serons toujours devant et non derrière. Tu as des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur. Seigneur, nous le croyons et nous allons nous attacher à cela. Nous allons nous attacher à ta parole chaque jour, que cette parole soit à l'intérieur de nous, que nous ne nous séparons pas de ta parole, quoi qu'il arrive, au nom de Jésus. Merci pour cette nouvelle année, Père. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de commencer cette année. Merci, Seigneur, pour 2024. Oui, nous croyons que les choses ne seront plus les mêmes. Ce que nous avons vécu hier, cette année se termine, cette année. Avec la nouvelle année que tu nous donnes, Seigneur, avec les bonnes résolutions, nous croyons que c'est nos résolutions que dépendra notre succès. Nous allons nous attacher à cela au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Père, dans nos vies, dans nos familles. Que toute la gloire te revienne. J'élève ma voix, Père, pour mes bien-aimés, pour mon frère, pour ma soeur, pour ton Église. Père, qu'en cette nouvelle année, qu'en 2024, que les choses soient totalement différentes. Dans le domaine spirituel, Seigneur, tu emmènes chacun à avoir un désir profond de toi, la soif de toi dans les cœurs, le désir de ta parole. Donne à chacun de chérir ta parole. Ce que tu donnes à ton Église, Seigneur, donne-nous la capacité de comprendre. Que ta parole soit simple pour nous, que nous comprenions ta parole. Que ta parole, Seigneur, soit véritablement la révélation qui va nous faire marcher. Nous refusons d'être des personnes négligentes. Nous avons besoin de considérer ta parole, d'honorer, Seigneur, ta parole, de marcher selon ta parole, de ne pas écouter nos sens, de ne pas écouter nos émotions, mais de nous laisser conduire par ton esprit en toutes choses, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Au nom de Jésus, je viens encore renverser les forteresses, tout faux raisonnement, toutes les pensées qui se lèvent pour contredire ta parole dans les cœurs de mes bien-aimés, au nom de Jésus. Les résistances à ta parole, je les renverse au nom de Jésus. Tout ce qui se trouve dans les cœurs, qui empêche ta parole de se produire, qui empêche ta parole de produire du fruit, je viens déraciner, je viens renverser au nom de Jésus. Les ronces, les épines, la colère, la jalousie, les mensonges, la calomnie, toutes ces choses qui empêchent ta parole, qui étouffent ta parole, qui rendent ta parole stérile dans les cœurs, je les renverse au nom de Jésus. Maintenant, seule ta parole est dans les cœurs. Les cœurs sont tels les terres fertiles où ta parole est enracinée, où ta parole est semée et ta parole produit du fruit au nom de Jésus. Nous voyons des témoignages sortir de partout dans ton église, des vies totalement transformées, les cœurs changés. Des témoignages vivants, Seigneur, qui démontrent ta fidélité, qui démontrent ton amour. Au nom de Jésus, tu sors mon bien-aimé des effets yo-yo dans sa vie spirituelle. Tu sors mon frère, ma sœur, des turbulences, l'âme agitée. Tu enlèves, Seigneur, cette agitation de l'âme. Au nom de Jésus, le manque de confiance et tombe. Au nom de Jésus, l'incrédulité, la peur, la timidité, toutes ces choses tombent. Au nom de Jésus, toutes sortes de montagnes, tout ce qui résiste à ta parole, qui résiste à son épanouissement spirituel, émotionnel, tombe au nom de Jésus. Les décisions que mon frère, que ma soeur prend en cette nouvelle année, Seigneur, vont tenir. Ce ne sont plus comme les années d'avant. Non, nous ne sommes plus essoufflés dès le début d'année ou au milieu d'année. Nous irons jusqu'au bout, car nous avons une vision claire de là où tu nous emmènes. Les situations difficiles, les difficultés ne vont pas nous arrêter, car nous croyons que tu fais concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Alors, quel que soit ce que nous vivrons, Seigneur, nous croyons que ce n'est pas pour notre malheur, mais cela participe à notre bien. Au nom de Jésus, les épreuves ne vont plus nous arrêter. Même si nous passons par le feu, nous croyons que le feu ne va pas nous consumer. Même si nous traversons les eaux, nous sommes conscients que les eaux, telles tu l'as dit, ne vont pas
nous submerger, nous sortirons de là, fortifiés. Les épreuves sont là, Seigneur, pour nous rendre plus forts. Au nom de Jésus, nous grandissons en stature, nous grandissons en maturité, nous grandissons en sagesse devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour notre vie spirituelle qui est stable, notre âme qui prospère. Et cela fait participer tous les domaines de nos vies dans la prospérité. Nous prospérons à tous égards, car l'état de notre âme est prospère au nom de Jésus. J'élève ma voix pour mes bien-aimés qui sont à l'âge de se marier. Père, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous croyons en cette parole. Voilà pourquoi j'élève ma voix sur la base de ta parole. J'élève ma voix pour mon frère, j'élève ma voix pour ma sœur qui attend l'aide semblable, Seigneur, qui attend un conjoint de destinée, Seigneur. Tu réponds, Seigneur, tes grâces, tu réponds tes bénédictions dans nos vies au nom de Jésus. Ta bénédiction à toi qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et le partage de chacun de nous encore en cette année au nom de Jésus. Ceux qui attendent le travail, Seigneur, tu ouvres les portes du travail. Ceux qui attendent les situations administratives, Seigneur, les portes sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Les situations administratives sont résolues. Les réponses arrivent au nom de Jésus. Là où mon frère veut véritablement créer d'autres sources de bénédiction, d'autres sources, Seigneur, de revenus. Seigneur, tu donnes la créativité. Tu donnes les idées, les bonnes idées pour que nous soyons des véritables créateurs de richesses au nom de Jésus. C'est toi qui as la capacité, Seigneur, de donner l'intelligence. Alors j'élève ma voix pour mes bien-aimés qui sont encore sur le banc de l'école. Seigneur, tu enseignes toutes choses, Esprit de Dieu. Enseigne-les toutes les matières qui soient à même de comprendre, de capter tout ce qui est enseigné à la fac au nom de Jésus. Ce qui est enseigné dans leur école au nom de Jésus. Tu leur donnes la capacité de comprendre, la capacité, Seigneur, de retenir, la force d'étudier. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Oh oui, je lève ma voix pour la stabilité de famille. La paix se répand dans les familles. La paix, ta paix à toi, qui surpasse toute intelligence, est répandue dans les familles au nom de Jésus. Là où il y avait des couples dans les conflits, Seigneur, tu restaures la paix, tu restaures l'harmonie, tu restaures, Seigneur, la stabilité au nom de Jésus. Merci pour les enfants. Merci parce que, Père, tu prends soin des enfants au nom de Jésus. Tu répands ton amour dans les foyers. Tu répands ton amour dans les familles. Les familles sont soudées au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Oh, béni sois-tu pour ton Église. Là où tu emmènes ton Église. Tu emmènes ton Église à une stabilité financière. Tu emmènes ton Église dans la croissance physique, la croissance numérique, la croissance spirituelle, la croissance financière au nom de Jésus. Ton Église est épanouie encore en cette année nouvelle. Nous voyons tes œuvres, nous voyons ce que tu es capable de faire. De nos vies sortent des réels, des véritables fruits. Au nom de Jésus, nous sommes productifs dans tout ce que nous faisons. Nous brillons, Seigneur, parce que nous sommes véritablement la lumière. Nous éclairons. Merci pour là où tu nous emmènes. Tu nous emmènes de gloire en gloire avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Je nous souhaite encore à toutes et à tous une excellente journée. Shalom.